Dans votre trésor, on s'intéresse maintenant à votre assiette et à cette multitude d'huiles qui nous sont proposées pour frire, cuire ou assaisonner nos plats. Colza, tournesol, olives, pépins de raisin, toutes se valent-elles. Lesquelles privilégier pour notre santé? Anthony Joly nous le dira. D'abord, ce reportage de Catherine Rougerie et Daniel Lévy. Douce en bouche ou légèrement fruitée, c'est l'allié des gourmets, la botte secrète des grands chefs. Quelques petites gouttes partout. Et là, ça va juste sublimer votre plat. Les huiles, indispensables pour frire, cuire ou assaisonner. Avec l'huile de tournesol, je fais une mayonnaise. Pour la salade, je prends toujours de l'huile d'olive. De l'huile de colza. Et pourquoi? Parce que je pense, après tout ce que j'ai lu ou entendu, que c'est très bon pour la santé. En rayon, une variété de produits entre 3 € le litre, au nectar le plus rare à plus de 100 € le litre. Alors quelle huile choisir pour mitonner? Côté santé, toutes se valent-elles. Dans l'Indre, à 40 km de Châteauroux, cette PME familiale presque centenaire s'est spécialisée dans les huiles bio. Regardez donc, ce sont des noix biologiques que je vais écraser directement sur la meule de pierre. La deuxième étape, c'est la cuisson qui s'effectue dans ces poêlettes en fonte entre 70 et 90 degrés. Ensuite, nous allons extraire donc l'huile à l'intérieur de cette presse hydraulique et l'huile qui en découle, qui en sort. Les huiles alimentaires peuvent être extraites de fruits à coque, noix, noisettes, de fruits charnus, olives, de germes de céréales, maïs, de graines d'oléagineux, tournesol, arachide ou colza. Et ici, Christian, tu vas bien? Ça va. une fabrication 100% artisanale, sans aucun produit chimique. L'huile de lin est fabriquée à partir de cette presse, sans aucun chauffage ni préchauffage. Les graines arrivent simplement ici, comme vous pouvez le constater, et vont ensuite passer dans cette presse pour en extraire l'huile. 10 000 bouteilles conditionnées par jour et une gamme d'une trentaine d'huiles. Mais laquelle privilégier pour sa santé? Et d'abord, certaines sont-elles plus légères que d'autres? Une cuillère à soupe d'huile de colza va être équivalente à une cuillère à soupe d'huile de noix ou d'huile d'olive. Alors, ce qui va les différencier, c'est leur composition en type de lipides. Il existe 3 grandes familles de lipides ou acides gras. Les saturés, les monoinsaturés oméga 9, les polyinsaturés oméga 3 et oméga 6. Mais ces gras sont en quantité différente selon les huiles et surtout, tous ne se valent pas. Les oméga 3, ce sont ce que l'on appelle des acides gras essentiels. C'est-à-dire que le corps en a besoin alors qu'il ne sait pas les fabriquer, donc c'est l'alimentation qui va nous les apporter. Les oméga 3 participent au bon fonctionnement du cerveau et en prévention des maladies cardiovasculaires. On en trouve dans l'huile de colza et de lin. Quasiment pas dans l'huile d'olive, qui reste intéressante par sa teneur en antioxydants. A l'inverse, certains produits sont à limiter. L'huile d'arachide, elle est intéressante pour le prix. Voilà, c'est vrai que c'est une huile qui n'est pas chère. Par contre, sur le plan nutritionnel, elle a vraiment très peu d'intérêt parce qu'elle est particulièrement riche en acides gras saturés. Donc ces fameux gras qui, consommés en excès, favorisent l'apparition des maladies cardiovasculaires.